7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brazet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, une nouvelle version de la loi fin de vie va être votée aujourd'hui à l'Assemblée. C'est la dernière. Après, il n'y aura plus de modifications possibles. Qu'est-ce que ce texte vous inspire, Alexis ? Eh bien que c'est encore pire que prévu, Dimitri. En voyant tomber un à un tous les garde-fous qu'une poignée de députés courageux ont tenté d'ériger, on avait bien compris que cette loi dite d'ultime recours, qui devait répondre aux cas les plus limites, nous disait-on, de manière strictement encadrée, nous disait-on encore, eh bien qu'elle était dans l'esprit de ses concepteurs un point de départ et non pas un point d'arrivée. Mais les choses sont allées encore plus vite. Sous le vocable hypocrite et doucereux d'aide à mourir, c'est bien un nouveau droit qui est créé, un droit au suicide et à l'euthanasie pour tous, y compris les majeurs sous tutelle ou les déficients mentaux, accessible sans contrôle a priori, exécutoire quasi sans délai de rétractation et remboursé par la sécurité sociale. Un droit qui est garanti par la création d'un service public de la mort administré, qui ne dit pas son nom, que tous les établissements de santé, EHPAD, centres de soins palliatifs, hôpitaux, auront l'obligation d'assurer, au mépris de leur éthique spirituelle ou religieuse, sous peine de faire le choix de l'exil, comme jadis les congrégations chassées par l'anticléricalisme de la Troisième République. Mais voilà, ça n'est pas le petit père Combe, c'est Sébastien Lecornu qui n'a jamais pourtant caché les réserves personnelles que lui inspirait ce texte. Sébastien Lecornu, qui fut d'ailleurs dans sa jeunesse, c'est pas un mystère, travaillé par la vocation religieuse, eh bien c'est lui qui va devoir endosser devant l'histoire la terrible responsabilité de cette transgression mortifère. Et en même temps, il n'y est pas pour grand-chose, puisque chacun sait que ce n'est pas sa loi. Pardon Dimitri, certes, le Premier ministre n'est pas à l'origine de la loi fin de vie, mais enfin, il a remis sur les rails un train que François Bayrou, tout est aussi réservé que lui sur le fond des choses, avait tout fait pour saboter. Il le dira peut-être dans un instant à Laurence Ferrari. Et surtout, c'est sa décision personnelle à Sébastien Lecornu qui peut faire que la loi soit définitivement votée après que le Sénat l'aura rejetée. Parce que on dit toujours que l'Assemblée aura le dernier mot. Mais ça n'a rien d'automatique. L'Assemblée n'a le dernier mot que si on lui donne le dernier mot. Et qui peut le lui donner ? Sébastien Lecornu et lui seul. L'article 45 de la Constitution est parfaitement clair. Le gouvernement peut, il n'y a pas écrit doit, peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Sébastien Lecornu pourrait très bien, s'il le décidait, laisser durer la navette parlementaire. Il lui suffit pour ça de s'abstenir, de ne pas décider de donner le dernier mot à l'Assemblée. Ne pas décider. Normalement, il devrait y arriver. Il peut justifier sa non-décision par l'état de grande division dans laquelle cette loi censée être un texte de consensus a plongé le pays et les deux chambres. Il peut jouer avec le calendrier parlementaire. Il s'est engagé à présenter une loi contre les violences sexuelles. Il peut très bien le faire tout de suite. Qu'est-ce qu'il risque ? Yael Braun-Pivet et les sociétés de pensée dont elle se fait la porte-parole seront furieuses. Et alors ? Les socialistes vont hurler. Et alors ? Sébastien Lecornu ne pense tout de même pas que cette fois, ils vont laisser passer son budget. Les mutuelles de santé, qui rêvent si fort de faire des économies sur le dos des plus vulnérables, devront y renoncer. Eh bien, leurs finances s'en remettront. Oui, mais Emmanuel Macron, lui, tient à sa loi. Ah, bien sûr, le président veut inscrire sa grande réforme sociétale dans le marbre de sa legacy, comme on dit à l'Élysée. Mais bon, il veut aussi que la visite du pape ait lieu et qu'elle se passe bien. Et puis quoi ? Il ne va pas virer le Premier ministre, pas maintenant, pas pour ça. C'est lui qui ne survivrait pas à l'été. En vérité, Sébastien Lecornu ne courrait pas grand risque à mettre ses actes en accord avec ses convictions. Il ne lui reste plus qu'à trouver ce courage. Voilà, l'euthanasie en héritage pour Emmanuel Macron, quand même. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brazet. Avec à la une du Figaro, ce matin justement, la loi fin de vie, un vote sous haute tension à l'Assemblée nationale. On le vivra en direct sur Europe 1 aujourd'hui. Merci Alexis, bonne journée à vous.